commencer un vlog dans une voiture sur un parking. Je pense que la case est couchée. Je suis en périphérie de Grenoble. Aujourd'hui, c'est mission course. Puisque comme je vis à plus de 45 minutes de Grenoble, et que dès qu'on doit faire des courses, et bah forcément on doit aller à Grenoble pour en gros ne pas faire un plein trop excessif. Du coup c'est un peu la mission à chaque fois, mais ce qu'on fait c'est qu'en fait on récupère les plein de courses pour plusieurs personnes autour de nous. Donc là c'est ce que j'ai fait, c'était mon tour, ce qui évite de descendre bien entendu à plusieurs voitures pour exactement la même mission, à savoir récupérer ses courses. Et ça va être un peu la mission aussi fin de cadeau de Noël, puisque comme nos familles sont dans l'ouest de la France et qu'on ne se voit pas souvent, là ils viennent en février nous voir et ça va être un peu l'occasion de faire les anniversaires et Noël, et du coup il me manquait quelques cadeaux. Mais il y a surtout un livre que j'aimerais trouver. Donc je vais pas en dire plus ici parce que si la personne en question regarde la vidéo, autant dire que c'est foutu. Mais c'est un livre que j'ai cherché sur internet, que je n'ai pas trouvé, que pourtant j'ai vu circuler dans les cadeaux de Noël de plusieurs d'entre vous. Et j'ai vraiment très très envie de le trouver. Donc je vais essayer de me faire quelques librairies grenobloises, voir si je peux le trouver ou pas. Ça va un peu être un peu la mission. Autant vous dire que c'est pas forcément... trouver des cadeaux de Noël, j'adore. Mais alors passer ma journée dans une immense zone commerciale, c'est pas forcément mon grand kiff, quoi. Voilà, donc je vais essayer de finir ça très vite. Il est déjà 14h30. J'avais un petit creux. J'avais pas mangé ce midi. Qu'est-ce que j'ai mangé? Je me suis pris un McDo. Chose qui ne m'était pas arrivée depuis, je pense, donc j'ai aujourd'hui presque 35 ans. Et je pense que la dernière fois ça m'est arrivé, je vais avoir 22 ans, quelque chose comme ça. Clairement, je suis une petite rigolote, hein. J'ai pris le burger tout simple avec le fameux cornichon qu'à l'époque j'enlevais parce que je détestais ça. Aujourd'hui, je l'ai mangé. Les goûts et les couleurs, ça change. Et une petite frite. Ouhou, la grosse éclate. Je me suis absolument pas régalée, hein, mais de toute façon, j'en étais sûre. C'était plus pour me nourrir que pour vraiment déguster quelque chose de gastronomiquement intéressant. Mais voilà, bon, je vais arrêter de vous raconter ma vie. Je repars en quête de ce fameux livre et je vous dirai de quoi il s'agit. J'essaierai peut-être par message codé. Enfin, je sais pas, mais j'ai vraiment envie de vous confier cette difficulté que j'ai eue à trouver ce livre. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais oublié de vous dire aussi dans le précédent? Ah si, que je m'étais abonnée à Salto. Comme beaucoup, je pense que j'ai fait le fameux mois gratuit pour pouvoir accéder à la plateforme, pour pouvoir voir le fameux docu making of des 20 ans d'Harry Potter. J'ai commencé à regarder, au bout de 30 secondes, je chialais déjà. C'était super émouvant, c'était super bien fait, c'était dans une atmosphère mais Harry Potter quoi, très envoûtant, très chaleureux. Enfin voilà, je pense que vous êtes nombreux et nombreuses fans de cette saga, et voilà, c'est quand même une saga qui nous suit même aujourd'hui alors qu'on est un peu plus âgé. Mais c'est vrai que c'est quand même une saga qui a marqué quand même la plupart de nos années lecture. Donc voilà, je me suis abonnée spécialement à Salto pour regarder, ce docu making of retrouvailles. Et comme beaucoup, j'imagine, je vais complètement zapper d'ici un mois, d'interrompre mon abonnement, et donc je pense que je vais être bonne pour payer du coup un mois d'abonnement après. Bon, bref, faut que je me le note juste, et faut pas que j'oublie de me désabonner. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Je recommence. Nous sommes vendredi. Vendredi, et je reviens vers vous avec des réceptions. Ça fait un moment, puisque je me suis un peu calmée sur les services presse. À chaque fois que je reçois des propositions maintenant, alors pas que je disais oui systématiquement, mais je me laissais un petit peu plus aller et je disais oui un petit peu plus facilement.
Sauf que là, ces derniers temps, quand je vois ma pile à lire qui est quand même assez importante, je me dis tout doux bijou, on va ralentir un peu sur les services presse. Mais toujours est-il que je reçois quand même encore de façon systématique puisque je suis partenaire des éditions Archipel dans la catégorie Archipoche. Suite du coup à mon partenariat à l'électrice Charleston en 2020-21. Du coup, je fais toujours partie des lectrices partenaires et du coup, assez souvent, ils nous proposent de recevoir des ouvrages Charleston. Du coup, ah mais trop bien. Pardon, j'ai pas pu m'empêcher de tirer le livre de l'enveloppe. Du coup, voilà, je continue en fait à en recevoir, mais moins que d'habitude parce que je me suis un peu calmée sur mes demandes parce que j'ai vraiment envie d'écouler les livres que je reçois. Du coup, là, il s'agit d'un livre que je viens de recevoir de la part des éditions Archipel, justement, je vous en parlais, de Nicolas Blake, Que la bête meurt, donc c'est un suspense. Le classique du suspense qui a inspiré la série Canal The Beast. C'est pas best, c'est la bête doit mourir, ouais, comment on prononce ce mot en anglais? Beast must die. Voilà, du coup, la couverture en question. L'un des 30 meilleurs suspens de tous les temps. Un suspense psychologique sombre et fascinant. Quand est-ce qu'il sort? En version poche. Ah, il a été publié en 1938, ce livre. Mais je ne sais... Janvier 2022. Voilà. Alors, le résumé. Je vais tuer un homme. Je ne connais ni son nom, ni son adresse, ni son aspect physique, mais je vais le trouver et le tuer. Félix Lane, l'auteur de ces lignes, est romancier à succès. Ces 3 phrases ne sont pourtant pas le début de son prochain polar, mais le but qu'il s'est fixé, identifier le chauffard qui a renversé son fils avant de prendre la fuite et l'éliminer. Il a pour cela imaginé le crime parfait, mais avant de pouvoir mettre à exécution son plan, quelqu'un se charge d'assassiner le meurtrier de son fils. Et les soupçons de la police retombent sur Félix. Ah oui, voilà, il a été adapté, donc paru en 38, adapté en 69 par Claude Chabrol, puis en série diffusée par Canal, avec Jared Harris. Ah, et en fait, à la base, c'est un poète d'origine irlandaise qui s'appelle Cecil Day-Lewis. Et Nicolas Blake est donc un pseudo. Et il a écrit 16 romans policiers. Trop bien, chouette. Donc voilà, un petit... En fait, j'aurais presque pu, limite, le mettre dans le Murder Party Challenge. J'aurais presque pu faire ça. Mais mes 16 catégories sont déjà pleines. Non, mais je vais le lire en plus, c'est pas grave. Ou alors je le mettrai avec d'autres catégories. Ensuite, nous avons ça, je pense que ouais, c'est les éditions Le Duc, donc Charleston. Qu'est-ce que j'ai? Là où les arbres... Ah, mais trop bien! Rentrée littéraire de l'hiver 2022. Trop cool. Je suis surtout sur les réseaux sociaux Sophie du Café des Livres, qui fait notamment partie des lectrices Charleston de cette année en cours. Et je sais que ça fait partie des livres qu'elle devait lire. L'un des premiers livres qu'elle devait lire, si c'est pas le premier livre qu'elle devait lire dans le cadre du partenariat de Glendy Vandera. Et peut-être... Ah non, dans ce... Si, il y a des... Ah non, dans celui-ci, il n'y a pas de... Ils n'ont pas mis les avis des lectrices Charleston. Alors, de quoi s'agit-il? Au cœur des forêts de l'Illinois, Johanna Till s'est façonné une routine paisible et solitaire. Levé à 4h du mat, randonnée difficile en quête de nids d'oiseaux, recensement d'espèces, etc. Dans la chaleur étouffante et humide de l'été, elle s'abandonne à ses journées en pleine nature, loin du tumulte du monde, jusqu'à ce qu'une étrange petite fille vienne bousculer ce fragile équilibre. Pieds nus et en pyjama, Ursa apparaît un soir dans le jardin de Johanna. Elle affirme être venue des étoiles pour assister à 5 miracles sur Terre. Rêverie d'une enfant ou réalité perturbante, le mystère ne fait que s'épaissir à mesure que les jours passent.
Pourtant, la jeune femme et l'énigmatique fillette vont petit à petit s'apprivoiser, se découvrir et apprendre à vivre ensemble. Et c'est un premier roman. Mais en tout cas, le retour des lectrices Charleston sur cette lecture sont vraiment excellents. Donc, j'ai bien envie de leur faire confiance et de ne pas tarder à lire ce livre. J'aime beaucoup la couverture. Très, très quoi? Très onirique, on va dire. Plutôt chouette. Et l'autre, alors, je ne sais pas qui c'est. Ah, bah c'est aussi un Charleston. Ah, mais trop bien. Je l'avais demandé. Ah oui, si, je l'avais demandé celui-ci. Oh, c'est-à-dire que c'est ça aussi le problème, c'est quand il y a du bruit chez les voisins. Quand on demande des livres, mais en fait, généralement, entre le moment où... bah quand même, ça crie dans tous les sens. Entre le moment où, du coup, je reçois les propositions de service presse, entre le moment où je dis OK et le moment où je reçois le livre, il se passe quelques semaines. Et à chaque fois, enfin, à chaque fois, pas à chaque fois, mais certaines fois, quand je reçois le livre, je suis à 1... attendez, je ne me souviens plus. Bah là, typiquement, je ne me souvenais plus. Rebecca Serle, dans 5 ans. C'est une histoire d'amour, mais ce n'est pas celle que vous attendiez. J'aime beaucoup l'écriture. Au début, j'ai cru que d'ailleurs c'était ça. Ça me fait penser au livre de Jojo Moyes. Jojo Moyes. La police d'écriture. Et je sais pas, la façon dont la couverture est mise en page. Enfin voilà, ça me faisait penser à Jojo Moyes. Ah bah là, du coup, il y a les copines. Il y a qui? Magda, Triple L de Mag, j'ai beaucoup aimé ce livre, j'avais hâte de le retrouver chaque soir. Les liens entre les personnages, notamment entre Dani et Bella, sont très puissants. Qui a d'autres? Sève de Piketty, un roman touchant et bouleversant. Ah ouais, il y en a plein qui ont adoré, mais dès le début. 24 heures, c'est le temps qu'il m'a fallu pour lire ce livre. J'aimerais écrire une chronique qui fasse 10 pages pour vous exprimer combien je l'ai adoré, combien mon âme a été touchée par le sujet. Eh ben dis donc. Alors, qu'est-ce que c'était déjà? Où vous voyez-vous dans 5 ans? Quand on lui pose cette question lors de l'entretien pour le poste de ses rêves, Daniko, Anne a une réponse toute prête. Elle sera associée du cabinet d'avocats, mariée à David, et ils passeront leurs vacances dans les Hamptons. Ah, plutôt projet de vie sympathique. Aucune place pour le hasard dans sa vie millimétrée. D'ailleurs, le soir même, David la demande en mariage. Après une merveilleuse soirée, Dani s'endort en paix, rassurée par l'idée que tout se passe exactement comme prévu. Mais le lendemain matin, elle ne peut se défaire d'un souvenir étrange. Elle se réveillait dans un autre appartement aux côtés d'un autre homme. Bien décidée à oublier ce qui ne pouvait être qu'un mauvais rêve, Dani reprend le cours de sa vie malgré les mises en garde de Bella, sa meilleure amie fantasque et imprévisible. Pour cette dernière, il s'agit forcément d'une vision prémonitoire, mais Dani ne croit pas à ces choses-là, jusqu'au jour où elle rencontre l'homme de sa vision. Ouh, ça va me plaire, ça! Oh, ça va me plaire. Trop bien. Trop bien. Voilà, donc dans 5 ans, un livre de chez Charleston qui, je pense, est sorti, d'ailleurs. Ça dit quoi 2022, il n'y a pas le mois, mais pour moi, il est sorti. Janvier 2022. Bon, bah, il vient juste de sortir, ou alors il va sortir. Trop cool. Bon, bah, ça fait de très jolies réceptions, ça, et puis des livres qui s'ajoutent à ma palle. Et je voulais aussi vous dire que j'ai complètement craqué. Hier, je suis allée sur le site de Momox. Des fois, comme ça, je vais un peu, quand j'ai 5 minutes, je vais sur le site de Momox et je regarde un peu les offres, je regarde un peu le top des ventes, voir si potentiellement ça ne peut pas m'inspirer quelques achats. Et je suis allée, ils sont malins quand même, je suis allée dans la bannière où c'était indiqué vente à outlet, livre à 2, 4, 5, 6 euros. Donc forcément, je clique en me disant... D'habitude, les romans qui sont derrière ce genre de bannière et ce genre de publicité, ce sont des romans que personne ne veut, ce sont des fonds de tiroir, des fonds de placard qu'ils ont besoin d'évacuer pour se faire de la place pour leur futur stock.
Et je me suis dit, non mais je vais quand même aller regarder. Bon, j'ai forcément un peu filtré en allant que sur roman et littérature française. Il y avait 100 pages à consulter. Donc à ma pause déj, le midi, hop, je consulte, je remplis mon panier, je remplis mon panier, je remplis mon panier. Arrivé au moment du paiement, quand je devais du coup valider avec mon appli bancaire, du coup, bref, mon téléphone en rade. Je dis bon, c'est pas grave, je vais recommander, retrouver mon panier le soir et je commanderai le soir. Sauf que le soir, arrivé sur mon compte Momox, le panier n'apparaît pas. Donc du coup, j'étais obligée de refaire les 100 pages pour resélectionner et re-remplir mon panier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai l'impression, hein, ou alors j'étais pas bien réveillée à midi sur ma pause, mais j'ai eu la sensation hier soir qu'ils avaient rajouté dans l'après-midi des livres. Donc mon panier du midi a doublé de volume en quelques minutes. Voilà, donc je vais pour valider mon panier. Et là, mon panier m'indique 22 articles. Donc je me dis, non mais vas-y, je peux pas commander 22 livres d'un coup. Même si les prix sont très intéressants, je peux pas décemment commander 22 livres d'un coup. Ça ne m'est jamais arrivé. Puis je reprends les livres et je me dis non, ça je peux pas l'enlever, celui-ci je peux pas l'enlever, celui-ci je peux pas l'enlever. Bref, conclusion, je n'ai rien enlevé de mon panier. Conclusion, j'ai commandé 22 livres je vais recevoir un colis de 22 bouquins. Et là, la question qui se pose, c'est pas comment je vais planquer le cadavre, c'est comment je vais planquer les 22 livres. Parce que clairement, si mon mec me voit débarquer à la maison avec un colis contenant 22 ouvrages, je pense qu'il va pas être super ravi. Donc je vais peut-être le planquer quelque part dans la baraque. Je vais distiller comme ça, petit à petit, 22 livres dans la bibliothèque, dans les toilettes, dans la chambre et tout. Et peut-être que ce sera ni vu ni connu, sachant qu'il ne regarde pas mes vlogs. Donc, je vais la tenter comme ça. Mais en tout cas, ça a bien fait rire Maud et Manon, des lectures de Maud et Manon, parce que Manon est en no-buy, mais ça fait la deuxième fois qu'elle est en no-buy. Le premier, elle ne l'a pas respecté. Et le deuxième, maligne que je suis, j'ai envie de la faire craquer son no-buy. Et du coup, je lui ai envoyé un message. Manon, il y a des ventes à outlet sur Momox, vas-y, il y a des romans trop bien et tout. Et je me suis fait prendre à mon propre jeu. Alors, je ne suis pas en no-buy, mais je suis pas non plus en extrême buy, acheter une vingtaine de livres d'un coup. Bref, ça m'arrive peu. C'était vraiment des romans top. Donc je pense que dans le vlog de la semaine prochaine, il y aura un unboxing de ouf avec une vingtaine de bouquins à vous présenter. Voilà. Je suis toujours dans Le sixième sommeil de Bernard Werber, un livre que j'adore. Vraiment, à chaque fois que je plonge dedans, je suis vraiment happée par l'histoire. Qui est assez fascinant. Donc je vous en dirai un petit peu plus quand j'en serai arrivée à la moitié. Et voilà, ce week-end, ça va être un week-end plutôt reposant parce qu'il ne fait pas super beau ici. Du coup, je pense qu'on va rester à l'appart, ou en tout cas aller peut-être se balader un petit coup, mais je pense qu'on va avoir pas mal de temps pour bouquiner. J'avais autre chose à vous dire, mais je ne sais plus quoi. Non, bah je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, bref, c'est pas bien grave. En tout cas, je vous reprends ou ce soir, ou enfin en tout cas dans le week-end. Navrée pour cette petite tête, je me suis lavé les cheveux ce matin et ils ne sont pas encore secs. Nous sommes samedi. Et qui dit samedi, dit pas forcément chute de neige, mais là aujourd'hui, grosse chute de neige. Du coup, on a une petite tradition avec mon petit garçon, c'est que le week-end, quand il ne fait pas beau, quand il neige, quand on ne peut pas sortir dehors, on fait des cookies. Et du coup là ça va être séance cookies, donc je suis en train de tout préparer. Il adore cuisiner, il a 2 ans et demi maintenant et je pense que je cuisine avec lui depuis ses, on va dire, 1 an et demi facile, et il se prête vraiment au jeu. Alors après je mets vraiment tout en place, hein, c'est-à-dire que je colle la petite gommette pour qu'il sèche, jusqu'où mettre la farine, le sucre, etc. Enfin, je cale bien les choses et le plan de travail avant de commencer, sinon c'est vite l'orgie. Pourquoi je reviens vers vous ce matin? Pour 2 choses. La première,
quelque chose d'assez anecdotique, mais je suis tellement contente en fait. C'est que je cherchais depuis longtemps une grande tasse, parce que je consomme du tisane, j'allais dire du thé, de la tisane à outrance. Et je cherchais une grande tasse en fait qui puisse me faire une vraie grosse quantité de boissons chaudes. Et j'ai trouvé cette tasse chez Maison du Monde que j'adore, que je trouve juste trop belle. Et voilà, je suis super contente. Je sais pas si vous vous rendrez compte de la taille, mais elle est assez fat. Et du coup voilà, c'est mon petit kiff personnel. Et la seconde chose dont je voulais vous parler, c'est d'un livre que je vais aller chercher d'ailleurs, que j'ai pas pris avec moi. Je disais donc, j'ai reçu, mais ça vous le savez puisque j'en ai parlé précédemment, j'ai reçu ce livre de la part des éditions Charleston dans 5 ans de Rebecca Serle. Et ce livre traînait ce matin dans mon salon. Vous savez que je suis en train de lire Le 6e sommeil de Bernard Werber. Je poursuis aussi la lecture de La valse des petits pas, édité aux éditions Fleuve. Et je sais pas pourquoi, quand j'ai lu l'avis en fait hier des lectrices Charleston à l'intérieur du livre, que j'ai relu le résumé du livre, ce matin j'ai eu envie de le commencer, mais comme une espèce de pulsion de lectrice, genre ce livre là, je le commence maintenant. Je l'ai commencé il y a à peine une demi-heure, j'ai lu 60 pages, je n'arrive clairement pas à le lâcher, c'est-à-dire que là je kiffe faire des cookies, mais clairement j'aimerais ne pas avoir à faire des cookies, à me caler dans mon canapé et le lire d'une traite. C'est un peu comme... quel livre comme ça dont je vous ai parlé récemment, où je vous disais, c'est possible que ce soit le dernier Karen Ponte, là, le roman de Noël, où je vous disais, non mais là c'est clairement le livre où j'ai envie de dire à ma famille, laissez-moi tranquille, en fait je ne vous parle que quand je suis arrivée à bout de ce livre, parce que là je ne peux absolument pas en sortir. Là, on est vraiment là-dessus. L'histoire, donc il s'agit de Dani, qui est du coup une femme très ambitieuse, qui a un plan de carrière et un plan de vie ultra millimétré. C'est-à-dire qu'elle sait que le matin, elle met 36 secondes pour se laver les dents, 1 minute 20 pour prendre sa douche, 3 minutes pour prendre son petit-déj, qu'à 8h04, elle est sortie de chez elle, enfin... C'est ultra chronométré, elle a un plan de vie sur 5 ans avec son mec, David, qui du coup dès le début du livre va la demander en mariage dans le resto de ses rêves, dans un contexte absolument idyllique, enfin tout est parfait. Sauf que la nuit de ses fiançailles, Dani va faire un rêve, mais un rêve qui est vraiment empreint d'une réalité assez poignante. Et en fait, dans ce rêve, elle va se retrouver dans un autre appartement que le sien, dans la vraie vie, dans un appartement qui se situe à Brooklyn, avec un homme qu'elle ne connaît absolument pas. Elle comprend qu'il s'appelle Aaron en fouillant dans le portefeuille. Et en fait, elle va se retrouver à éprouver vraiment un lien très fort avec cet homme qu'elle ne connaît pas. Et en fait, dans ce rêve, la télé est allumée et la date indiquée, c'est 15 décembre 2025, je crois, ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est l'année 2025. Et elle se dit, mais 2025, c'est dans 5 ans. Donc en gros, elle se dit, attends, je suis dans mon futur. Mais en même temps, elle ne se dit pas qu'elle est dans son futur, parce que pour elle, elle rêve, en même temps, ça semble tellement réel qu'elle panique. Elle se dit, attends, j'ai comaté pendant 5 ans, je me retrouve dans un autre appart avec un autre mec que je connais pas. Où est David? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une bague de fiançailles au doigt qui ne ressemble absolument pas à celle que David m'a offert il y a quelques heures de ça. Et vraiment, pour elle, c'est un choc. Elle finit par se réveiller, bien entendu, aux côtés de David, sauf que ce rêve va la suivre d'année en année jusqu'en 2025. Et là, je suis au printemps 2025 et je ne sais pas ce qui va se passer. Je sais ce qui va se passer puisque c'est indiqué au dos. Ouais, voilà, c'est ça. Jusqu'au jour où elle rencontre l'homme de sa vision. Donc là, on est au printemps 2025. La scène dont elle a rêvé en 2020 a eu lieu le 15 décembre. Je crois que c'est ça, le 15 décembre 2025. Donc on est au printemps 2025. Donc j'imagine que potentiellement, elle va rencontrer ce mec. Bref, en tout cas, ce livre,
Je n'arrive pas à le lâcher, j'adore l'écriture, j'adore l'histoire, et juste j'adore quand un roman me prend comme ça et que j'ai pas envie de le quitter et que j'ai envie de me mettre dans mon canapé et vous savez d'enchaîner comme une très bonne série où on regarde la fin d'un épisode et on se dit non mais attends je vais faire le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième épisode et à la fin de la soirée vous avez fini la saison 1 et vous avez envie d'enchaîner la saison 2. Bah c'est exactement le même sentiment. Du coup, je vais faire les cookies hein, puisque je les ai promis donc on déconne pas avec les promesses. Et c'est surtout que derrière je vais l'enchaîner en fait ce livre, vraiment. Parce qu'il est top et je sens qu'il va me plaire et il y a certaines lectrices Charleston à l'intérieur qui disent j'ai passé 24 heures à lire ce livre, j'avais hâte de le retrouver le soir, enfin on sent que beaucoup des lectrices ont été très emballées et je comprends vraiment pourquoi. Voilà, bon bah je vous laisse, hein. Je vais à ma recette de cookies et je vous reprends plus tard. Et nous sommes dimanche soir et je reviens pour finir le vlog puisqu'habituellement je le termine le lundi mais je me suis fait avoir la semaine dernière puisque la connexion ici est vraiment pas dingue et mon vlog a mis vraiment beaucoup de temps à se charger. Je crois que vous l'avez eu très tard lundi soir ou très tôt mardi matin, je ne sais plus. Bref, toujours est-il que je le termine ce soir, je le monte ce soir, je le charge ce soir, comme ça sur demain à 18h30 vous l'aurez. Je reviens du coup avec une lecture, celle-ci que j'ai lue en une journée et vous avez été nombreuses à le lire en un temps record pour celles qui ont eu la chance de le découvrir en avant-première puisqu'il ne sort que le 20 janvier il me semble, donc aux éditions Charleston. Alors je vais pas vous refaire le résumé puisque vous l'avez eu précédemment dans la vidéo. J'ai été emballée par ce livre dès le début à 2000% par l'écriture fluide, par le vocabulaire employé, par la façon dont l'écrivain amène les personnages, amène l'histoire, gère les rebondissements, gère le rythme, enfin j'ai trouvé tout parfait. Enfin qui en tout cas moi ça me correspond parfaitement comme type de lecture. Par contre, alors forcément, on le sait puisque c'est indiqué dans la 4e de couverture, Dany va rencontrer Aaron, le personnage qui fait partie de son rêve prémonitoire, et à partir du moment où elle le rencontre, on se dit c'est bon, son rêve prémonitoire va se réaliser, c'est sûr. Enfin on se dit c'est quand même le but de ce roman, que ce rêve de dingue se réalise et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Sauf que il y a plein de choses qui vont se dérouler, qui vont se passer, qui font que plus on avance dans le roman et plus on va se dire non mais en fait ce rêve prémonitoire ne peut pas se réaliser, c'est pas possible en l'état actuel des choses vu ce qui se passe que ce rêve se réalise. Bon du coup forcément je vais pas vous en dire plus mais toujours est-il que j'ai passé un excellent moment. Ce livre c'est un page turner par excellence. Tout est parfait sauf que la fin, je suis restée sur ma faim, ça se termine un peu en queue de poisson. C'est vraiment étrange la façon dont ça se termine. J'aurais pas forcément clôturé ce roman de la sorte. Je m'attendais absolument pas à ça, mais vraiment pas. Du coup, ça a fait ça tout le long. C'est genre, ah, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Et la fin, ça a fait pouf, comme ça. Du coup, je sais pas, c'est-à-dire que j'ai envie de vous dire, lisez-le, vraiment, lisez-le, parce que forcément vous allez adhérer, et forcément comme moi vous allez le lire, et comme beaucoup d'autres vous allez le lire en un temps record. Par contre, attendez-vous à la fin à être un peu genre, ah ouais mais non, non en fait, elle ne peut pas nous faire ça. Voilà, mon avis sur du coup ce roman dans 5 ans de Rebecca Searle, édité chez Charleston, qui, je le répète, sort le 20 janvier. Et du coup, comme j'ai reçu le premier livre de mon partenariat avec les éditions Archipel dans la catégorie Archipoche, là il s'agit que la bête meurt de Nicholas Blake, et qu'il sort le 13 janvier, je me suis dit je vais très vite m'y atteler pour pouvoir rendre ma chronique dans les temps et au moment de la sortie.
Du coup je vais pas vous en dire plus puisque j'en suis à 46 pages. Mais oui, je cumule bien 3 lectures en ce moment. Donc ça, La valse des petits pas et Le sixième sommeil de Bernard Werber. Voilà, pourquoi pas, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé de cumuler trois romans comme ça, mais pourquoi pas. En plus c'est 3 romans complètement différents qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres. Et j'espère finir les 3 d'ici le 15 janvier et le début du Murder Party Challenge. Voilà. Et ben je vous laisse là-dessus. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et je vous retrouve la semaine prochaine.